Salut, c'est Vincent. Lorsque le jeu est installé et que la partie peut commencer, comment désigner le premier joueur? Eh bien, en dehors des traditionnels selon la méthode de votre choix, à pile ou face, le plus jeune, le plus vieux, le plus grand, le plus petit, eh bien, les auteurs et éditeurs font parfois preuve d'imagination pour proposer des méthodes cocasses et thématiques. Je vous propose donc de suivre aujourd'hui mon top 10 des méthodes les plus originales pour désigner un premier joueur. Alors bien sûr, ce classement n'est pas exhaustif, il est basé sur les jeux qui composent notre ludothèque et on commence tout de suite par la 10e place. En 10e position, on trouve Destin de voleur, le jeu de draft de cartes de Konstantinos Kokinis et Sotirios Tsantilas, édité par Super Meeple. Et il s'agit certainement de la méthode la plus culpabilisante, puisque dans ce jeu, le joueur qui a le plus récemment emprunté quelque chose sans le rendre devient le premier joueur. Et c'est une méthode également très thématique. En 9e position, j'ai placé Last Bastion, le jeu de Tower Defense d'Antoine Boza, édité par Repos Productions. Il s'agit là certainement de la méthode la plus gratifiante, car en effet, dans ce jeu, le dernier joueur à avoir défendu une personne ou une cause honorable débute la partie. En 8e place, on retrouve l'excellent Everdell, le jeu de pose d'ouvriers et de construction de tableaux de James Wilson, édité par Matago. Alors c'est peut-être là la méthode la plus prétentieuse, car ici, le joueur le plus humble joue en premier. En 8e place, ex aequo avec Everdell, j'ai nommé Clank, le jeu de deck building de Paul Denen, édité par Origame et Renegade. Alors là, c'est peut-être la méthode la plus déstabilisante, car le joueur le plus fourbe commence la partie. En top 7, j'ai placé Fairy Trails, le jeu de pose de tuiles d'Uwe Rosenberg chez Funforge. Il s'agit de la méthode la plus bucolique de ce classement, car ici, le joueur qui s'est le plus récemment promené en forêt à la recherche d'elfes ou de gnomes joue le premier. Encore une égalité à la 7e place avec Valeria le Royaume, le jeu de dés et de draft de cartes d'Isaias Valero, édité par Lucky Duck Games. Le premier joueur est celui à avoir combattu un troll à 2 têtes ou invoqué un démon du 3e cercle ou juste tiré à l'arc le plus récemment. Une méthode des plus improbables. En 6e place, le désert interdit, le jeu de survie de Matt Leacock édité par Cocktail Games. Ici, c'est la méthode la plus subjective, car le joueur ayant le plus soif commence. On entre dans le top 5 avec Cloud City, le jeu de placement de tuiles de Phil Walker Harding, édité par Blue Orange. Ici, c'est une méthode poétique et à nouveau très thématique, car on nous demande de choisir comme premier joueur celui qui a le plus la tête dans les nuages. En 4e place, j'ai positionné Dinosaur Island, le jeu de placement d'ouvriers de Jonathan Gilmour et Brian Lewis chez Pandasaurus Games. C'est là la méthode la plus scientifique de ce classement, car ici le joueur qui a le plus récemment extrait de l'ADN d'un moustique piégé dans de l'ambre sera le premier joueur. Médaille de bronze pour Mido, le jeu de draft et de collection de cartes de Clémence Kaliki, édité par Rebel Studio, et dont vous avez pu suivre une partie très récemment sur la chaîne. Là, c'est la méthode la plus douloureuse, car le dernier joueur à avoir été piqué par une abeille commence la partie. Aïe. La méthode la plus cocasse de ce classement se trouve à la 2e place, avec l'excellent et classique Can't Stop, le jeu de dés et de push your luck de Sid Saxon, édité par Oya. Ici, le joueur assis le plus près du mur commence. Et enfin, en top 1, la méthode la plus originale de ce classement, et celle qui m'a donné l'idée de vous proposer cette vidéo, eh bien, il s'agit du jeu de cartes Ephios de Wadri, édité par Disto Studio et qui vient tout juste de sortir dans vos boutiques. Celui ou celle qui arrive à convaincre les autres que c'est à lui ou à elle de commencer débutera la partie. Alors attention, à défaut d'accord, eh bien c'est le propriétaire de la boîte qui décide. Et voilà, j'espère que ce classement vous aura inspiré pour imaginer vous-même des méthodes originales pour désigner un premier joueur. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!